Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis, bonjour Cheikh Adebayor. Les amis, vous allez devoir m'excuser. Je vous ai manqué et vous m'avez aussi beaucoup manqué. Je veux profiter de cette occasion pour dire merci à des centaines et des centaines de compatriotes qui n'ont eu de cesse de m'envoyer des messages. Camus, tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce silence? Et ainsi de suite. À toutes et à tous, un grand merci. Au fait, j'étais un peu indisposé, j'avais perdu la voix. Et sans la voix, je ne peux pas vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit thème qui m'a un peu titillé les méninges. Le thème, il est sur notre champion, Cheikh Adebayor, qui depuis quelques jours a le malheur d'affronter ce que c'est que la dictature, mais sous une forme douce. Je reprends. Il affronte la dictature sous une forme très douce. Adebayor a deux erreurs. La première erreur, c'est de ne jamais chercher, ou bien de n'avoir jamais cherché à comprendre ce que c'est qu'une dictature. Et la seconde erreur, c'est de vouloir à tout prix servir le Togo. On commence par la première erreur. Le fait de ne jamais vouloir connaître la dictature. La dictature a quelque chose de magnifique, qu'elle est toujours en avance sur le citoyen qu'elle doit diriger. La dictature dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier, a toujours une longueur d'avance sur les populations qu'elle dirige. C'est ainsi que de rien, si tu deviens, pas le fait d'un hasard, un destin te tend les bras, la dictature va profiter pour en faire de ton destin la survie de son règne. C'est dans ce méli-mélo vous allez voir Adebayor qui devrait trimer, Adebayor qui n'avait pas de chaussures pour aller faire le sport, devenir d'un coup un ami de la dictature. Et à partir du moment où il devient un ami de la dictature, il va y prendre goût. La dictature va chercher d'abord à le tenir. Et quand elle finit par le tenir, elle l'humilie. C'est ces humiliations-là que nous voyons. Moi, je vis en Allemagne depuis plus de 20 ans. Toutes les stars du ballon rond en Allemagne sont adulées. De Pierre Littbarski à Karl-Heinz Rummenigge, passant par le Kaiser lui-même, Franz Beckenbauer, pour redescendre sur la nouvelle génération. Tous ces gens sont adulés. Ils sont soit des analystes de football, soit des entraîneurs, soit des hommes d'affaires. Mais tu ne verras jamais un citoyen, ou mieux, l'État ou le gouvernement l'humilie. Mais toutes les fois qu'on a une star, la star finit par embrasser la dictature. Mais nous, journalistes, quand nous prenons sur nous de leur dire, écoutez, la dictature n'a pas d'amis.
Elle n'a que des intérêts à profiter. Au départ, on ne nous écoute jamais. Au départ, on ne nous écoute jamais. Fin de course, c'est ce que nous voulons. Nous voyons, pardon. Secondo, Adebayor me donne l'impression que le Togo est le seul pays au monde qu'il doit servir. Non, cher frère, votre talent, vous l'avez exercé. Le monde entier vous a vu comme ça, en train de faire la démonstration de votre savoir-faire. Quand vous avez fini de faire cette démonstration, quand on ne vous accepte pas chez vous, faites-vous accepter ailleurs. Le Rwanda est à la recherche des talents. Le Rwanda, le petit Rwanda là, est à la recherche des grands talents. Ils ont fait les pieds et les mains que Didier Drogba devienne entraîneur chez eux. Partout où vous allez aller, où tu vas aller, si on peut encore te tutoyer à Adebayor Sheyi, et tu auras des gens qui vont t'ouvrir les bras. En Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, on va t'ouvrir les bras. Pourquoi tu veux absolument travailler avec la pègre? C'est une pègre. Elle ne connaît pas ce qui est beau. Quand c'est beau, ils commencent déjà par trembler là-bas. Ils ont peur du développement. Ils ont peur du beau. C'est pour cela, quand on est ingénieur, on est un grand médecin, on est un grand économiste, on ne peut pas exercer avec eux. Quand tu arrives avec ton intelligence, ils veulent d'abord te bouffer l'intelligence. Ne prospère dans la dictature que la médiocrité. La dictature ne peut prospérer que dans la médiocrité. Parce que le dictateur, dans la plupart des cas, est médiocre. Donc, il a horreur de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est intelligent. C'est pour ça qu'il s'entoure des médiocres. Et vous allez remarquer que ce quinquennat, le dernier, il a fait fort. Il a mis tout autour de lui des femmes. Dans des pays sérieux, c'est les femmes qui se lèvent pour régler la cité. Je pense alors, je te parle chez à mai 68 en Europe, où toutes les femmes s'étaient levées. C'était une révolution. Elles se sont levées. Elles ont poussé les hommes à l'égalité. Dans tous les domaines. Elles n'avaient même pas accès à avoir des comptes. Elles ont lutté pour ça. Quand vous prenez nos femmes là-bas, mais quand elles arrivent, elles sont plus véreuses, plus cupides que les hommes. Regardez tout autour de Faure ce qu'il a mis comme femme. Tout autour de lui, ce qu'il a mis comme femme. Il a même mis une petite là de 29 ans. Quand elle est arrivée, elle a commencé par voler en même temps. Quand elle est arrivée là, elle a commencé par piller la République. Devant nous tous, les militaires sont impuissants, la population est impuissante, et le patron même est impuissant. C'est de ça qu'il s'agit. La dictature ne peut pas aimer ce qui ouvre, ce qui donne un esprit progressiste. La dictature aime des esprits retors, des esprits nés, petits. C'est pour ça l'argent est leur dénominateur commun. Quand ils tuent ta femme, ils disent qu'ils vont t'indemniser. Quand ils tuent ton père, ils vont t'indemniser. Quand ils tuent ton enfant, ils vont... Pour eux, c'est l'argent qui est la finalité. C'est pour ça qu'ils n'ont que l'argent dans la bouche. Quand on leur enlève ce truc, ce mot-là, quand on leur enlève ce beefsteak-là, écoute, ils t'abattent tout de suite. C'est pour ça qu'ils aiment le sang, la mort. Faut te tuer.
Il faut te tuer, chérie. Si tu rentres encore avec eux, cette fois-ci, ils vont t'empoisonner, chérie. Si tu vas encore dans leurs escarcelles, là, ils ne vont pas te rater. Ils vont t'empoisonner. Parce que ils t'ont approché pour te connaître. Parfois même pour te corrompre, chérie. C'est pour ça le petit Godillot, là, comment vous l'appelez encore, qui dit qu'il est... comment vous l'appelez encore? Gogoligo, Gogolino, je ne sais même pas. Peut sortir et dire publiquement que bon, pour des affaires d'électricité, bon, Adebayor aussi en profite. La dictature, elle vous cherchait depuis. Elle vous a eu. Mais elle ne vous a pas eu au point de vous ternir. Mais cette fois-ci, chérie, si vous ne savez pas faire, elle va vous ternir. Définitivement, et vous tuer. Parce que tout esprit qui aura un esprit qui arrange le peuple est un esprit à tuer. D'abord dans l'œuf. Et s'ils ne peuvent plus, te tuer physiquement, sur le plan corporel, pardon. C'est de ça qu'il s'agit, chérie. On ne joue pas avec ces gens. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. J'ai eu cette chance magnifique de te voir jouer lors du mondial 2006 entre le Togo et la Suisse. Si j'ai encore bonne mémoire, vous avez perdu 2-1 ou bien c'est 1-0, je ne sais plus. J'étais au stade de Dortmund, assis à côté de Yerima Acha. Yerima Acha m'a parlé entre Dortmund et Cologne où je devrais le déposer. S'il se rappelle encore, je le salue des deux mains. Et je lui avais même laissé un CD de salsa dans la voiture où nous étions. Il me disait que le CD lui plaisait. C'est moi qui te salue, Yerima Acha. Il nous a parlé de nos femmes, mais ça fait vomir. Comment le vieux Grigou là a tiré le football togolais vers le bas. Lui n'a fait que faire ça, le Bassari là. Il a détruit en son temps le football togolais. Tu veux monter, te traque. Tu veux faire une carrière à l'international, il te traque. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, chérie, qu'est-ce que t'étonnes? Ils sont dans ça depuis Eyadema jusqu'à nos jours. La beauté du football, ça ne les intéresse pas. Mais s'ils peuvent profiter du football pour prolonger encore leur pouvoir, leur règne, ils le feront. C'est pour ça, entre-temps, vous étiez où tu étais, si tu veux que je te tutoie, leur petit dandy. Vous n'êtes plus sur le gazon. Ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils mettent une femme qui n'a aucune... C'est-à-dire qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Aucune idée. Quand les militaires brésiliens ont cessé de prendre le pouvoir, mais on a vu les Gilberto Gil devenir des ministres de la culture. Parce qu'ils savaient chanter. Ils savaient tous les problèmes qui se trouvent dans la culture. Quand Macky Sall est venu au pouvoir, lors de son premier quinquennat, il a mis les Youssou, ou bien c'est Watt, si je ne me rappelle plus. Ils savent ce qui se trouve dans la culture. La fois dernière, Tinubu a mis Djedje Okocha au ministère des Sports, dans un pays comme le Nigeria, qui a plus de 150 millions d'habitants. Il n'est pas allé des deux mains pour se dire le garçon là, il peut faire le job. Vous mettez des femmes véreuses, soit parce que papa avait un grand nom, ou le prince est passé par là. On nous a dit qu'au Togo, c'est lui qui avait la plus longue quéquette. Donc, c'est lui qui était le bouc de la cité. Il pouvait tripoter qui il veut, comme il veut, quand il veut. Bon,
Tu deviens ministre des Sports. C'est-à-dire sans aucune expérience. Et vous voulez que le Togo avance? Chéri, au fait, j'ai voulu vous dire ou te dire que ton cas me fait mal. Les Kotokoli disent Badan Odon Fei. Ça énerve, mais on n'est pas fort. Puisqu'ils ont les armes. Quand tu vas dire, tiez-les, 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 il faut les tier. Eux, c'est tuer seulement. Il faut tier, pas tuer, tier-le, tier-le. Tu ne peux pas te tuer à bout portant. Ils t'empoisonnent. C'est comme ça, ils détruisent les âmes, les esprits forts qui pouvaient aider ce pays. Fin de course, aucun bon économiste, aucun bon médecin, aucun bon ingénieur, aucun bon joueur. Et le public est là. On est là et puis bon, on s'agite autour des touffans et on est content. On s'empiffre d'alcool, on s'empiffre de drogue, on s'empiffre de prostitution et tout le monde est content. Et le prince même est là, il regarde. Chez, il faut te méfier d'eux, ils ne sont pas bien. Ces gens-là ne sont pas bien. Si tu peux servir, va servir d'autres pays. Allah là, en qui tu crois, il te bénira. Que de rester toujours à te faire aimer. Quand on ne t'aime pas, il faut partir. Quand on ne t'aime pas chez toi là, tu pars. Regarde, nous on est ici. On aurait pu apporter quelque chose pour ce pays. On ne sait pas le faire. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Si nous voient là, ils vont nous tirer. Ils vont nous tirer, tirer. Tirer-le, tirer-le. S'il ne peut pas te tirer, on brandit le torchon là de la justice. Le juge est corrompu, le procureur est corrompu, tout le monde est corrompu, le président est corrompu. Il faut quitter là-bas. Quand on aura réglé le problème de fond et que la vie serait belle, viens maintenant, tu es encore jeune. Même à 70 ans, tu peux nous entraîner. Bonne journée, cher ami. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.